Je n'étais pas du tout prédestinée à ouvrir un commerce. Quand je me suis rendue à la mercerie Stylou, je suis allée pour acheter 2 bobines de fil et je suis repartie avec le fonds de commerce. Je suis Morgane Masson, je suis mercière. J'ai créé la mercerie d'Alinor en 2018 et je suis installée aux 4 rues de la Forêt à Fougères. Je propose tout ce qui permet de coudre, de tricoter, de crocheter, de broder, c'est-à-dire du tissu, du fil de toutes sortes et un certain nombre d'articles de mercerie. J'ai plusieurs profils de clients. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent créer, customiser un vêtement ou un accessoire. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent faire durer dans le temps leurs affaires personnelles en les réparant plutôt que de jeter et remplacer. Et il y a ceux qui viennent me voir parce qu'ils ne savent pas qui d'autre aller voir quand ils veulent des solutions d'aménagement spécifiques ou de rénovation. Par exemple, ça m'est arrivé de proposer de la corde en coton pour refaire une mèche d'une lampe à pétrole. Parmi ces profils de clients, je peux rencontrer des femmes comme des hommes et des personnes d'absolument tous les âges. J'ai reçu la visite d'un luthier. C'est un facteur de flûte traversière en bois. Il est venu dans cette boutique par curiosité, tout simplement, et il a trouvé ce bouton. Et en apercevant ce bouton, il a eu l'idée de customiser ses têtes de flûte. Donc voici ses flûtes. Et il a apposé le bouton ici. Et ça, c'est une création de Louis Jourdan. Je n'étais pas du tout prédestinée à ouvrir un commerce. Quand je me suis rendue à la mercerie Stylou, je suis allée pour acheter 2 bobines de fil et je suis repartie avec le fonds de commerce. Quand Madame Vro m'a dit qu'elle avait l'intention de partir à la retraite et qu'elle n'avait pas de repreneur, immédiatement, je me suis demandé comment j'allais faire pour trouver ne serait-ce qu'une ou 2 bobines de fil sans nécessairement aller à Rennes. Et je me suis dit que si la question se posait pour moi, elle devait se poser sans doute pour un certain nombre de personnes autour de moi. Et ça a été mon business plan. Donc c'est comme ça que j'ai créé la mercerie d'Alinor. Ça faisait longtemps que je cousais, que je bricolais, hein. On est dans le loisir créatif, donc ça fait un moment que j'y touche. Et forcément, il y a une passion en tout ça et ça permet aussi d'intégrer ma passion dans le quotidien professionnel. C'est intéressant aussi. Il y a le lieu et ce que j'en ai fait, la décoration, ce que j'ai apporté dans cet espace. Et il y a aussi tous les articles que je propose qui reflètent toujours quelque part ma personnalité. Tous les articles qu'on me propose, je me demande toujours ce que je vais en faire si c'était pour moi. Et s'ils m'inspirent, là, je vais leur trouver une place dans mon étagère. Ce qui est important pour moi, c'est de travailler avant tout avec des fournisseurs, soit français, soit européens. J'essaie de choisir au maximum des matières durables, le but étant de créer ou d'améliorer de manière pérenne dans un souci de préservation de l'environnement. Mon rôle, c'est de bien comprendre le problème, ce qui n'est pas évident parce que la mercerie impose un vocabulaire que tout le monde n'a pas. Donc quand on vous explique un problème avec un vocabulaire assez aléatoire, il faut bien prendre le temps de s'assurer qu'on a bien compris le problème du client. Et à partir de là, je vais proposer une solution avec ce que j'ai, la solution la plus adéquate possible. Certains vont apprécier ma spontanéité. J'ai un naturel franc qui peut rassurer. Au-delà, les gens vont apprécier ma présence, tout simplement. Et généralement, ils sont très contents de pouvoir repartir avec soit une réponse, si ce n'est une solution.